L'envie de faire ce métier m'est arrivée quand j'habitais à Kourou. J'étais tout jeune, j'avais 15 ans. Je venais d'arriver en Guyane française et puis j'écoutais une radio libre, c'était le début des radios libres, et c'était la première radio libre guyanaise qui s'appelait RFM 90. Et j'ai gagné un jeu un jour, voilà, tout bonnement, il y avait une question facile, et fasciné déjà par la radio, les médias en général. Enfin, à l'époque, les médias, c'était que la télé et la radio, ceci étant. Je suis allé récupérer mon lot, ça devait être un 45 tours que j'avais gagné. Et puis voilà, j'ai osé demander au patron de la radio s'il n'y avait pas une place pour un petit jeune pour travailler bénévolement finalement. Et puis il a accepté, bizarrement. Et je me suis retrouvé à faire un hit parade local. Voilà, c'était en 1982, donc j'ai commencé comme ça. Donc quelques années, 2-3 ans bénévole. Et puis un jour, mon père est médecin militaire, il a été remuté vers Montpellier. Et j'ai été engagé à Radio Nostalgie là-bas. Et là, j'ai commencé à travailler en radio. C'était la deuxième Nostalgie de France après celle de Lyon. Paris n'existait pas encore, enfin la Nostalgie Paris n'existait pas. Et voilà, j'ai commencé à être payé la première fois en étant sur Radio Nostalgie. C'était mon premier boulot officiel rémunéré. Et après, voilà, ça m'a plu. Et de fil en aiguille, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la presse écrite. Enfin, tu vois, c'est difficile d'expliquer 27 ans de carrière, mais c'est parti de la radio qui reste quand même mon média préféré, finalement. C'est ce que je préfère faire. Alors, ma toute première interview, je m'en souviens très bien, j'étais donc à Montpellier, puisque dès que j'ai commencé ce métier, j'ai voulu rencontrer les artistes. C'est ce que je préfère faire. Parce que je suis un amoureux des artistes, j'aime la musique, j'aime la chanson française. Et passer Catherine Lara, pour qui je n'ai pas une admiration sans borne, je respecte beaucoup l'artiste. Mais voilà, j'avais l'opportunité de l'interviewer pour Nostalgie. Et je suis allé dans les coulisses de son concert, après son concert, pour lui poser quelques questions. Voilà, interview pas très intéressante. Je débutais, j'étais mort de trouille et tout ça. Les interviews, on est bon. Enfin, il faut s'exercer pour être bon. Hein. C'est un métier où il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer. Au départ, t'es banal, etc. Tu comprends pas trop le système, alors qu'il y a des méthodes d'interview. Mais ces méthodes-là, je les ai acquises en pratiquant énormément. Au bout de 27 ans, je pense avoir saisi toutes ces méthodes-là. Voilà, donc première interview, Catherine Lara, j'ai dû faire William Scheller, Étienne Dao dans la foulée, peu de temps après. C'était mes premières expériences. Mais j'étais terrorisé à chaque fois, parce que pour moi, d'abord, rencontrer en vrai des artistes, c'était un truc un peu nouveau. Maintenant, je suis très habitué, mais au départ, non, c'était pas du tout une évidence, quoi. C'était même un caractère exceptionnel. Et pour moi, c'était des surhommes, ces gens-là. Enfin, c'est curieux, parce qu'en fait, non, maintenant, j'ai appris à comprendre que c'est des gens qui sont comme toi et moi, quoi, complètement normaux. Mais si, à l'époque, j'étais très impressionné par eux. Et donc, je bafouillais, je posais des questions banales. J'avais pas compris qu'il fallait être original. Maintenant, j'ai compris. Tout à fait. C'est hyper important ce que tu dis. J'ai l'impression, moi, quand je reçois des gens, c'est pour ça que je les reçois beaucoup ici, là où nous sommes, parce qu'on a un canapé, parce que voilà, j'essaye d'instaurer un climat de confiance, plutôt de gentillesse aussi, que la personne soit bien, soit mise en confiance absolument. Et je ne peux pas dire autre chose que on fait un travail de psy. C'est-à-dire que le but d'un bon intervieweur, c'est non pas de poser ses questions, les lire comme ça, tu vois, enchaîner avec une question suivante, c'est surtout de rebondir sur les propos de la personne. D'essayer de choper des failles, parce que c'est ça, moi, mon travail. C'est d'essayer de m'engouffrer là où les gens ne vont pas. C'est prétentieux de le dire comme ça, mais c'est comme ça que j'essaie de travailler. C'est-à-dire que moi, faire une interview d'une personnalité que j'ai déjà entendue 1000 fois et qui répète toujours la même chose, ça me gonfle. Et ça va gonfler les gens qui vont lire l'interview ou regarder la vidéo de l'interview. Donc j'essaie de ne pas faire ça. C'est pas toujours possible, mais quand je peux, voilà. J'essaie de trouver les failles, de m'engouffrer, puis que la personne se livre un peu plus de manière un peu plus originale qu'à l'accoutumée. Voilà, creuser un peu. Ne pas rester constamment à la surface. C'est le travail. Et parfois, je rentre chez moi le soir et je dis à ma femme, je suis crevé là.
qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait 3 interviews. C'est pas facile à imaginer qu'on peut être crevé juste en ayant parlé avec 3 personnes. Mais c'est pas que parler. Tu vois, c'est essayer de rentrer dans l'âme des gens et c'est exténuant. Voilà, donc pour moi, une interview, ce n'est pas du tout anodin. Je défends ce concept, donc tu as bien fait de parler de psychologie parce que c'est vraiment comme ça que je conçois le métier. Moi j'ai toujours dit que je parlais des autres pour parler moi-même. Hein. Surtout toi qui connais les chroniques de Mandorne, tu vois que je le fais beaucoup. Dans mon livre qui est tiré de mon blog, j'ai aussi beaucoup parlé de moi. Mais voilà, ça fait partie de ma vie. Je ne dissocie pas vraiment ma vie professionnelle et ma vie privée. Et tout ce que je fais là, rencontrer les artistes, ça vient de l'enfance. J'ai choisi d'axer plus ma vie professionnelle vers la chanson française parce que j'aime la chanson française. C'est pas plus compliqué que ça finalement. Je vais vers ce qui m'attire. C'est vrai que je suis pas très branché pop rock, rap, etc. Je fais quand même tout ça, hein. Mais j'ai plus tendance à aller vers les gens que j'écoute moi-même, que j'admire, etc. Et surtout, ce qui me passionne par-dessus tout, et je pense que tu allais me poser la question, donc je devance, c'est que j'aime faire découvrir. Parce que moi, je suis dans des médias où je rencontre plein de gens très connus. Noah, Maé, je les fais chaque année. Enfin, tu vois, c'est caricatural, mais c'est des gens que je vois tout le temps. J'en parle dans la presse, sur mon blog et tout ça, mais ça me frustre, ça ne me suffit pas. J'ai l'impression de ne servir à rien dans cet exercice, de ne rien leur apporter, de ne rien apporter aux autres. Or, du coup, j'ai monté les Chroniques de Mandor pour pouvoir parler de ce dont pas grand monde parle, finalement. Tous ces artistes qui ont beaucoup de talent et qui n'ont pas une visibilité importante. Et moi, du coup, ça me conforte dans mon métier, ça me rassure, et j'ai l'impression de servir à quelque chose. Donc je leur sers à eux, mais en même temps, je me conforte, donc c'est aussi un plaisir égoïste de ma part. Je fais ce métier, mais ça peut apporter à ces gens-là aussi. C'est normal, hein, on peut pas... il faut trouver une raison de faire un métier, tu vois. On trouve tous une raison d'exister, mais aussi la raison de faire son métier, ce qu'on fait tous les jours. Moi, ça anime ma vie, donc il faut que je me dise que je sers à quelque chose. C'est vrai, je trouve que c'est une des plus belles langues. Bon, d'abord, je vais être très franc, moi je ne parle pas anglais, pas bien en tout cas, pas bien pour mener une interview. C'est pas la raison pour laquelle je me suis plongé dans la chanson française. C'est aussi une des raisons que du coup j'ai besoin de comprendre ce qu'on chante. Et puis voilà, moi j'ai beaucoup vécu à l'extérieur étant fils de médecin militaire spécialisé dans la médecine tropicale, donc j'ai pas beaucoup été en France, je suis arrivé sur le tard, et du coup j'ai une envie énorme de découvrir ma propre culture. Ça vient de là, je pense, par-dessus tout, mon amour de la chanson française. J'ai découvert tout sur le tard, à partir de 17, 18, 19 ans. Enfin, tu vois, c'est quand même énorme, mais avant, j'avais aucune culture de la chanson française. Tu te sentais un peu exilé? Ouais, non, je me sentais pas très au courant de ma propre culture. Et après, c'est ça, après je suis devenu boulimique, quoi. J'ai même voulu devancer, connaître des trucs que les autres connaissaient pas. Enfin, tu sais, quand tu as une frustration dans ta jeunesse, après tu essayes d'aller plus vite. Alors, les Chroniques de Mandor me permettent vraiment de faire des versions longues et donc du coup de ne pas être frustré constamment, parce que moi quand je rencontre des gens, c'est tu me fais 2500 signes, tu me fais 4000 signes maximum, je suis heureux quand c'est 4000 signes, tu vois. Donc je me dis non, c'est pas possible, il y a trop de choses intéressantes qui sont dites et qui ne seront jamais lues. Je veux plus de ça. Donc effectivement, voilà, tu connais le blog, je scanne mes articles, après je fais les versions longues, voilà, je trouve que c'est intéressant de montrer ce qui n'est pas montré officiellement et publié dans un journal. Voilà, c'est un truc qui m'amuse pas mal. Parfois, il n'y a pas à le faire parce que c'était pas très intéressant. Puis parfois, il y a beaucoup à faire. Je sais pas si le fait d'avoir une chronique sur mon blog apporte quelque chose à un groupe. Là aussi, ça sera prétentieux que je prétende ça. Mais moi, je leur dis toujours, je vais faire une chronique positive parce que de toute façon, moi, je ne parle que de ce que j'aime, que de ce qui m'intéresse. Servez-vous de ça pour communiquer. Voilà. Allez-y, clairement. Ça sera un truc positif. Vous allez pouvoir le mettre sur le réseau social, l'envoyer à des producteurs, des tourneurs. Voilà. Servez-vous de ça, que ça vous serve aussi à quelque chose.
plus ça mon message. Que je travaille pour vous, mais que vous vous en serviez, quoi. La création des Chroniques de Mandor, je l'ai fait il y a 6 ans maintenant, je crois. Voilà, pourquoi? Je ne sais pas exactement. Un jour, c'était le début des blogs, hein. Franchement, c'était un truc nouveau. Je trouvais ça génial. Et je me disais, putain, j'en rencontre plein de gens. Ouais, pourquoi pas raconter, quoi. Et puis après, ça a été, mais alors, j'ai pas pu décrocher de ça, hein. Je suis fou de ce média qu'est le blog. Alors bien sûr, on peut considérer que c'est très égocentré, parce que moi je me mets en avant là-dedans. J'ai bien conscience que c'est pas un site musical, que c'est un truc personnel. Mais il a pris quand même pas mal d'importance. J'ai plus de 1000 visites par jour, ce qui est pas mal pour un blog. Et puis voilà, je me mets en photo avec les artistes aussi à la fin. Je raconte un peu comment j'ai vécu les autres. Mais par contre, les artistes sont les héros. Voilà, ils sont respectés, je parle du produit en lui-même, de leur personnalité, mais je m'inclus un peu là-dedans. Alors c'est un angle qui m'intéresse, quoi. Et c'est vrai que je ne peux pas nier que depuis que ce blog existe, j'ai eu un peu plus de notoriété et que je me suis fait repérer par les uns et par les autres. Ça m'a beaucoup aidé. Je pense que si je n'avais pas dans ma vie les Chroniques de Mandor, il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas aujourd'hui professionnellement. À commencer par ces d'aujourd'hui, à commencer par le travail que je fais ici dans cette agence. Je suis certain que ça m'a beaucoup aidé professionnellement. Donc je ne regrette pas d'avoir fait ça avec peu de discrétion. Alors quand on m'a proposé de faire ce livre tiré de mon blog, j'ai dit non au départ parce que ça fait encore dire que j'en fais trop, quoi. Et puis après, bon, c'est vrai, moi j'ai une petite fille maintenant qui a 7 ans, et je me suis dit ce serait sympa de laisser qu'elle comprenne ce qu'a fait son père, parce que je suis pas beaucoup là, enfin tu vois, qu'elle comprenne un petit peu ce que je faisais quand j'étais absent. Puis voilà, c'est rigolo plus tard quand elle sera grande de voir que son père a fait un livre et qu'il explique son métier. D'ailleurs, je n'y explique pas que mon métier, j'explique aussi ma vie. Donc c'était intéressant de le faire. Et puis surtout que ça ne m'a pas donné beaucoup de travail supplémentaire, puisqu'il a fallu juste que je choisisse des chroniques déjà existantes, que j'ai réécrit, j'ai fait des petits textes originaux en plus, mais bon, franchement, ça n'a pas été un travail incommensurable, hein. Donc voilà, j'ai fini par dire oui, et ça m'a bien amusé. Pendant 1 an, j'ai fait de la promo, j'ai fait des salons du livre, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière à me faire interviewer comme tu le fais aujourd'hui très gentiment. Voilà, c'est une expérience de plus, je ne regrette pas du tout, et je suis prêt à repartir pour un autre travail similaire, si tu veux savoir. Quand je fais une interview, je la prépare énormément, que ce soit, bon, quand c'est un écrivain, j'ai lu le livre, j'ai fait plein d'annotations et tout ça. Quand c'est un chanteur, pareil, j'ai écouté le disque. Je prends quelques notes comme ça, mais je ne fais pas des questions-réponses. Vraiment, je commence toutes mes interviews systématiquement. Je crois que je ne l'ai jamais pas fait. Bizarre cette phrase. Je dis toujours, on ne fait pas une interview, c'est une conversation. J'ai mon petit magnéto, mais on l'oublie. Voilà, je commence toujours comme ça. Je ne sais pas si psychologiquement ça sert à quelque chose, mais au moins on comprend que ça ne va pas être un truc hyper rigoureux. Je veux que les gens, ils se laissent aller à parler à quelqu'un. C'est un psy, mais je veux aussi que ce soit un ami, tu vois, quelqu'un de bienveillant. Ma bienveillance, elle est pas pour obtenir ça. Je pense pouvoir dire qu'elle est naturelle. J'aime les artistes, donc j'ai envie d'être gentil avec eux et d'essayer de retirer le meilleur de ce qu'ils ont à dire. C'est ça la difficulté. Parfois, j'en vois qui partent un peu dans des discours où je sais que je ne vais pas le mettre dans ma chronique parce que ça ne va pas les servir. Je leur dis à la fin, vous savez, pour les autres, n'allez pas dans cette direction parce que ça peut être mal perçu. Moi, j'ai l'habitude. J'ai croisé des artistes depuis des années, donc je connais un peu les discours qu'il faut donner, quoi. De toute façon, je ne fais aucun distinguo dans les artistes que je reçois. Que ce soit des écrivains, des chanteurs, des gens connus, des pas connus, ils sont traités tous de la même façon. Parce que pour moi, ce sont des êtres humains. Alors ça fait 2 ans quand je dis ça, hein, mais je le pense sincèrement. Je me réveille le matin en me disant waouh, je fais telle personne, je sais pas moi, Adamo ou quelqu'un qui est moins connu, c'est le même enthousiasme. Je suis comme si j'étais débutant tous les jours. Je ne me lasse pas de toutes ces rencontres. J'ai l'impression que c'est presque à chaque fois que je débute. C'est complètement dingue parce que j'ai quand même 27 ans d'interview presque tous les jours, quoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est comme ça. Donc du coup,
pour en revenir à ta question, voilà, ouais, que ce soit écrivain, chanteur, acteur, homme politique, pour moi c'est pareil. Enfin non, je préfère quand même les artistes, mais je ne fais pas de différence entre les uns et les autres. Je travaille de la même façon, aussi sérieusement pour les uns que pour les autres. Et surtout, je les respecte autant. Alors oui, j'ai eu des drôles de rencontres. Le général Bijard, le comte de Paris, Jean-Marie Le Pen, hein, si tu viens par là. Je ne dis jamais non à une rencontre quand on m'en propose une dans le cadre professionnel. Je trouve que tout est intéressant à faire, mais vraiment tout. Moi, ça m'apporte des trucs, ou ça m'apporte rien, mais généralement ça m'apporte. En fait, quand j'accepte le général Bijard ou le comte de Paris, c'est parce que je me dis c'est pas du tout mon environnement, pas du tout ce que j'aime particulièrement. Mais par contre, voilà, pourquoi on va pas, tu vois, on va pas ne pas tenter des choses, se fermer, ne pas découvrir un milieu que tu ne connais pas. Non, moi je trouve ça toujours vachement intéressant. Et c'est à chaque fois, bon, ce dont tu me parles là, c'est des opportunités, il y avait des raisons, voilà, qui font que j'ai accepté, parce que ça m'amusait. En fait, moi je prends ce métier comme un amusement. Tout m'intéresse. Franchement, pourquoi je le ferais pas? Enfin, tout le monde rencontre pas ces gens, quoi. Donc j'y vais. J'y vais, puis tant pis si je me casse la gueule. En l'occurrence, je me casse pas vraiment la gueule parce que moi je suis prudent, hein, je prépare à fond. Je veux pas me laisser piéger, j'ai trop de fierté pour que je me fasse piéger et que je ne réussisse pas une interview. Mais je pense qu'on ne peut pas faire ce métier en n'ayant pas une âme d'enfant. Moi, j'ai pas 45 ans. Hein. En vrai, oui, mais non. Non. Et c'est peut-être parfois un petit problème quand même. Il y a un petit décalage entre la réalité de son âge et sa mentalité. Mais voilà, non, il faut garder son âme d'enfant. C'est pas, moi, je refuse de grandir. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle je vis dans ce milieu pas superficiel, mais tu vois, qui est pas... voilà, c'est pas le milieu le plus grave qui existe, hein. C'est le milieu qui fait rêver, c'est une bonne raison, je pense, pour se plonger dans ce milieu-là et d'y rester, d'aimer y rester, de vouloir y retourner le lendemain et le surlendemain, quoi. J'ai pas peur de grand-chose, mais en revanche, parfois, il y a des artistes, et souvent de la jeune génération, qui sont pas connus, des gens qui m'intriguent, dont je sens qu'ils sont un peu rebelles, trucs comme ça, où là je me dis, il faut que j'assure. Donc tu vois, c'est vraiment pas par rapport à une autorité, c'est par rapport à ce que j'entends du disque, des propos tenus, de la personnalité que j'ai jugée en voyant ce qu'on dit d'eux sur Internet, etc. Non, je peux très bien être très impressionné par quelqu'un qui n'est pas du tout connu. Ça m'est arrivé, je te parlais tout à l'heure de Johanna Cereza, qui est une artiste que j'adore, qui n'est pas encore très connue, mais la première fois que je l'ai interviewée, je crois que c'était en 2007, j'étais pété de trouille. Aucune raison que je le sois, ça s'est d'ailleurs bien passé. Mais voilà, je comprends pas mes angoisses par rapport à certains. En revanche, il y a aussi une deuxième chose, quand je fais Cabrel, Souchon, voilà, ou des Bachung à l'époque, ouais, j'ai un peu de trac parce que c'est des gens que j'ai beaucoup écoutés. Voilà, c'est quand tu admires quelqu'un aussi profondément, là évidemment, tout d'un coup, tu te dis, putain, je vais rester une demi-heure, trois quarts d'heure en tête à tête avec ces personnes que j'ai adulées quand j'étais plus jeune, c'est toujours un truc. Et puis, autre cas de figure, c'est par rapport à ce qu'écoutaient mes parents, mon père et ma mère. Tous les Michel Delpech, Adamo, je sais pas, Sheila, tout ça, tout ce que j'écoutais quand j'étais petit par le biais de mes parents, quand je les vois dans le cadre professionnel où on n'est pas d'égal à égal, mais on est quand même en face l'un de l'autre et qu'on a une relation à peu près normale, je me dis tiens, c'est dingue quoi. Et ça me le fait avec Adamo, parce que ça fait plusieurs fois que je le fais ces dernières années, c'était un des chanteurs préférés de ma mère, qui n'est plus, et je me dis c'est bizarre quoi. Je me retrouve avec quelqu'un qu'on a beaucoup écouté quand j'étais mioche, à la maison, et puis là, on est là ensemble, tous les deux, à papoter. Je ne sais pas si on peut comprendre ça, mais voilà, c'est le genre de cas de figure qui rend l'instant un peu exceptionnel. Voilà. Ils font comme partie un petit peu de ta famille, quoi. C'est des gens que tu as... Une des interviews qui m'a marqué récemment, c'est Françoise Hardy. Je suis allé chez elle pour son dernier album et son ouvrage, qui s'appelle L'amour fou, les deux, le disque et le livre. Et voilà, c'est quelqu'un qu'on écoutait beaucoup à la maison. Elle est un petit peu malade, Françoise Hardy, en ce moment. Elle n'est pas au mieux de sa forme et tout. J'étais chez elle. Il s'est passé un truc entre nous. Je suis ressorti, mais ému, quoi, presque à pleurer.
on devait faire une demi-heure, je suis resté plus d'une heure. Enfin, tu vois, c'est quelque chose... voilà, ça fait partie des rencontres. Et pourtant, moi, je suis pas fan de Françoise Hardy. Hein, mais voilà, tout à coup, ça m'a touché parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre les circonstances. Tout est une question de circonstances. C'est souvent lié à mon enfance quand je suis ému, en fait. Alors, de l'autre côté du miroir, c'est amusant parce que j'ai tellement l'habitude d'être interviewé que du coup, j'observe la personne qui m'interviewe. D'ailleurs, tu le fais très bien. Mais par contre, je ne suis pas très à l'aise dans le rôle du mec interviewé parce que tout d'un coup, je sors de mon ordinaire, quoi. Je me retrouve de l'autre côté de la barrière, c'est pas un truc naturel chez moi. Et puis, j'ai trouvé que c'était difficile de ne pas se vanter quand on était en interview. On ne sait pas si on en dit trop, pas assez. Enfin, tu vois, le juste milieu, je crois ne pas l'avoir encore trouvé. C'est compliqué d'être interviewé. Du coup, pour moi, c'était intéressant parce que je voyais ce que j'infligeais aux gens. Même si, ce que je te disais tout à l'heure, je suis plutôt doux pendant les interviews, pas franchement agressif, mais j'ai remarqué que les autres ne l'étaient pas forcément, que c'était voilà, que c'était pas évident d'être interviewé, d'accepter les remarques. Bon, on m'a jamais dit des choses méchantes, hein, si tu veux, mais voilà, c'est quelque chose. Voilà. Tout d'un coup, c'est pas moi qui menais la barque. Tu vois? Ah mince, mince, faut que je réponde. Non, puis c'est gênant de parler de soi, en fait. Tu vois? C'est paradoxal quand on fait un blog où je parle de moi, mais c'est pas pareil. T'es pas devant une caméra et tu racontes ta vie, quoi. Concernant mes expériences comme jury pour le Pic d'Or et le prix Georges Moustaki, c'est un truc qui n'est pas naturel non plus chez moi parce que c'est ce que j'expliquais. Moi, le Pic d'Or, j'ai été contacté récemment parce que j'avais écrit sur les chroniques de Mandor une chronique pas très sympa sur le prix Constantin qui avait élu une artiste que j'aime beaucoup. C'est Lassou. Mais que je comprenais pas, quoi. C'est pas une française, ça faisait des années que c'était jamais quelqu'un qui chantait en langue française. Alors je suis pas obtus, mais ça commençait à m'énerver. Puis je voyais que dans les coulisses du prix Constantin de cette année-là, c'était l'année dernière, en 2011, ça commençait à gueuler, quoi, que ce soit pas quelqu'un. En plus, il y avait plein d'artistes que j'aimais bien, des potes. Bon, bref, donc j'avais écrit un truc un peu voilà, expliquant que c'était pas normal. Et donc, une des personnes qui s'occupait du Pic d'Or a repéré cette chronique, et du coup, a repéré mon blog, etc. C'est pour ça que je te dis que ça m'a servi aussi pas mal mon blog. Et il m'a demandé de participer à ce Pic d'Or en tant que jury. Je ne connaissais pas. Je suis allé voir sur internet, je me dis, pourquoi pas. Bon, enfin. Et puis donc, je me suis aperçu sur place, quand il a fallu juger des artistes, que c'était pas du tout quelque chose que j'aimais faire. Parce que je me suis rendu compte que moi, j'aidais plutôt les autres, et je ne jugeais pas forcément, tu vois. Et tout d'un coup, quand il faut faire éliminer, en fait, certaines personnes qui ont pas moins de talent que les autres, quoi, c'était un truc de malade, quoi. J'étais pas bien. Je me souviens très bien que après les délibérations, quand on descendait des escaliers du théâtre où ça se passait, je voyais les artistes en bas, dont certains que je connaissais, parce que à la force de faire ce métier, voilà, j'en avais déjà croisé certains. J'étais mal. Je suffoquais pas, mais j'étais mal, quoi. Bon, il paraît que ça s'est vu d'ailleurs, certains m'ont dit, on voyait que t'étais un peu livide et tout. Bon, voilà, non, je suis pas très... voilà, c'est pas un exercice que j'apprécie particulièrement. Cela étant, je vais continuer à le faire, parce que ça fait partie aussi des expériences, et il faut que j'aille à l'encontre aussi de ce que je sens pas en moi, quoi. C'est bien aussi de donner son avis. Tout ce que je fais dans ce métier, c'est pour l'expérience. Est-ce que je suis capable de le faire? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Moi, je vais te dire un truc. Le Pic d'Or, pour moi, était énorme. J'ai fait mon marché. Alors, dit comme ça, peut paraître irrespectueux, mais j'ai rencontré plein d'artistes que je ne connaissais pas. Je me demande encore aujourd'hui comment ça se fait que je ne les connaissais pas. Et voilà, quoi. J'ai dit ça. Ah oui, je note, je prends, je le recontacte. Et j'ai revu à peu près 6 ou 7 artistes après le Pic d'Or que j'ai mandorisé. Pas par sympathie, parce qu'ils avaient du talent. Tu vois, c'est aussi ça, d'aller faire ce genre d'expérience. C'est que tu rencontres des gens. Il y a un truc humain quand même qui se passe. Certes, tu as noté, jugé, critiqué ou dans le sens positif et négatif, mais tu as aussi du coup quand même un peu aidé ceux qui n'ont pas forcément gagné non plus en parlant d'eux sur ton blog. Voilà, j'ai essayé de compenser un truc négatif par un truc positif.